Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on est encore ensemble pour un autre épisode des bruits de ma ville. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'échanger avec Salomon, mon invité. Un créateur passionné dont le parcours témoigne de la puissance de la foi et de la transformation. Avant de trouver sa véritable identité en Christ, il a traversé des périodes sombres, marquées par l'errance dans le monde et des luttes intérieures profondes, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Mais au cœur de cette souffrance, une lumière s'est levée. Une rencontre avec Dieu qui a bouleversé sa vie et donné un nouveau sens à son existence. Depuis, il consacre son talent et son énergie à inspirer les autres à travers Holy Cinema et le John Festival, mêlant art, foi et engagement pour toucher les cœurs. Aujourd'hui, il partage avec nous son histoire, ses défis et sa mission d'encourager les jeunes à croire en un avenir d'espérance. Donc, je vous laisse avec mon invité Salomon et je vous dis à très bientôt. Bonne écoute à tous. À bientôt. Bye bye. Bonjour Salomon, bienvenue au bruit de ma ville. Content de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Écoutez, je vous dis déjà un grand merci pour le privilège que vous me donnez d'être ici et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager ce moment de qualité avec vous. OK. Merci beaucoup. Merci à toi encore une fois. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de la photographie, de la création, parce que tu es un jeune homme de création, tu aimes le contenu. Mais Ouais. avant tout ça, tu vas nous parler un peu de ton témoignage et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce projet. Je n'en dis pas trop, mais dont tu vas nous parler un peu plus tard dans cette entrevue. Donc, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as grandi au Canada? Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Donc, parle-nous un peu de toi. D'accord. Alors, Salomon est né exactement le 10 mars 1997. D'accord. Par la grâce des dieux, j'ai pu grandir dans une famille chrétienne. Donc, étant très jeune, mes parents m'ont tout de suite fait comprendre que euh, la place de Dieu jouait un rôle très important dans la vie de leurs enfants. Donc, j'ai vraiment grandi dans un environnement où j'ai connu les dimanches matins, partir à l'église, parfois la veille. Je suis là en train de jouer aux jeux vidéo, je vais rester comme ça, et à 5 heures, on vient me verser des lots. Allez, c'est l'heure de partir à l'église. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une routine que j'ai connue. Mais la première chose que je souhaiterais dire, grandir dans une famille chrétienne ne fait pas nécessairement de nous un chrétien. Et ça, je pense que je l'ai vraiment compris avec le temps. Parce que quand j'étais jeune, dans ma tête, je me disais, bon, parce que je suis né dans une famille chrétienne, automatiquement, je suis enrôlé chrétien, vous voyez? Donc, très vite, si je dois avancer sur mon histoire, je suis né en République démocratique du Congo. Donc, je suis d'origine congolaise. Ensuite, après, étant donné que à ce moment-là, mon père travaillait aux Nations Unies, par la grâce des dieux, quand il a eu son premier poste international, on est allé en Éthiopie. Donc, je suis parti en Éthiopie, je suis resté là pendant 4 à 5 ans plutôt, je voulais dire, autant pour moi. Et par la suite, il a eu un nouveau poste encore à l'étranger, et ça, c'était à Budapest. Mhm. D'accord, donc c'était en Europe. Et on va dire que c'est vraiment là que je grandis, que j'ai connu une grande partie de ma croissance en tant que jeune, d'autant plus qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle l'Union européenne. Et avec l'espace Schengen, en fait, on peut aller d'un pays à l'autre et tout. Donc j'ai vraiment grandi avec plusieurs cultures autour de moi. Je pense que ça a joué un rôle très important dans le développement de ma personne. Une des raisons pourquoi aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un ouvert d'esprit parce que j'ai eu à toucher un peu à différentes cultures et tout. Et quand je suis arrivé au Canada, par la suite, comment ça s'est passé concrètement, c'est que quand j'ai fini,
mon université. Donc, enfin, plutôt je finis mon école secondaire, excusez-moi, je me suis dit, je voulais partir loin pour avoir une expérience complètement différente. Donc, à ce moment-là, par rapport à cette expérience, on m'avait beaucoup parlé du Canada. On m'avait parlé du fait que c'est un pays qui est très intéressant. Au niveau du multiculturalisme, il y a vraiment pas mal d'opportunités aussi qui s'y trouvent. Le seul bémol, c'était le froid. Ouais. Il faut savoir que Salomon et le froid, ça fait deux. Je suis vraiment frilé, je pense que vous le voyez Oui, actuellement. oui. J'aime vraiment pas le froid, mais je me suis dit, j'ai envie de partir loin parce que j'ai tellement grandi dans un environnement où, par la grâce des dieux, on a beaucoup voyagé aussi avec le travail de mon père, vu qu'il travaille aux Nations Unies comme diplomate. Donc, il avait toujours des nouveaux postes à gauche, à droite et tout. Et je me disais, pour une fois, je voulais non seulement partir loin, mais ça va être très étrange un peu ce que je veux dire, mais je voulais aussi être très loin de mes parents. Pas parce que j'aime pas mes parents, loin Oui, de là. oui. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ayant grandi dans une communauté noire, on va dire ça Mhm, comme ça, mhm, je pense qu'on sait très bien comment souvent dans les communautés noires, les parents aiment tellement leurs enfants qu'ils veulent tout contrôler autour mhm, de leur croissance. Et moi, je sais pas, j'avais toujours l'impression de autant je recevais l'amour de mes parents, ils ont toujours été présents et mhm, tout, j'avais toujours ressenti ce besoin d'indépendance, vous voyez? mhm, Et mhm, le Canada, c'était vraiment une porte d'entrée pour moi. Ensuite, loin de ce que je pensais, Dieu m'avait réservé tout un chapitre au Canada mhm. parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment vu le jour. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Oui, oui, oui. Je vais la suite pour tout à l'heure. Donc, comme tu disais, tu voulais prendre ton propre envol, en fait. Tu voulais voler de tes propres ailes et puis vivre autre chose. Donc, une fois arrivé au Canada, est-ce que tu gardes toujours la foi, ce que tes parents t'ont appris ou les choses ont un peu basculé, le fait que tu étais maintenant seul, tu pouvais faire, ben, on peut dire ce que tu veux, tu vis ta vie? On a le droit d'être sincère ici, non? Oui, Dis-moi. oui, sans tabou. Très bien. Bah, on va faire un peu du bruit dans ma ville. Oui. Alors, pour être très sincère, la raison pour laquelle je cheminais avec Dieu, on va dire comme ça, encore une fois, hein, c'est parce que mes parents me les avaient inculqués depuis que j'étais très jeune. Donc, on m'a dit, il faut prier, Dieu avant tout, Dieu est important. Mes parents m'ont vraiment fait comprendre que tu ne peux pas avancer dans la vie sans Dieu. Donc, on va dire que d'une part, je ne dirais pas que j'étais nécessairement dans cette communion avec Dieu. J'étais beaucoup plus dans une perspective de religion. Mhm, C'est-à-dire, je vais à l'église parce qu'on me dit de partir à l'église. Je prie parce qu'on me dit de prier. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement intentionnel en tant que tel. Alors, juste après, il s'est passé tellement beaucoup de choses. On aura certainement le temps d'élaborer tout ça. C'est par la suite que, par la grâce des dieux, je me suis retrouvé dans la position de la relation. Pour la première fois, après un grand témoignage que Dieu m'a accordé par sa grâce, j'ai vraiment compris qu'il y avait une différence entre avoir une relation avec Dieu, d'accord, et être dans la religion. Et mhm, malheureusement, pendant longtemps, j'étais justement dans cette quête des religions. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'aimais pas Dieu, je ne cheminais pas avec Dieu pour ce qu'il est, mhm, et je cheminais avec lui pour ce qu'il a à me donner. Donc, qu'est-ce mhm, que je veux dire par là? C'est-à-dire que à ce moment-là, Salomon avait une relation avec Dieu parce qu'il avait tel problème, tel problème, tel problème. Dès le moment où je reçois tout ce dont j'ai besoin par rapport à mon besoin, c'est comme si la relation n'existe plus. mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant Oui. longtemps, ça a vraiment été comme ça dans ma croissance avec Dieu jusqu'à ce que je traversais beaucoup de choses étant au Canada. Et c'est là que je me suis dit, non, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus particulier. Derrière, c'est Dieu et je veux le connaître de moi-même. Et ensuite, par la suite, il y a eu des péripéties que je vous partagerai éventuellement tout Mhm, à l'heure. mhm. Donc, voilà. OK. Donc, tu dis comme ça que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un ou deux? Et puis, comment après ça, il y a eu une vraie transformation? Parce que je pense que quand quelqu'un, tu étais, on va dire, religieux et tu rentres vraiment dans une vraie relation avec Christ, il y a une transformation qui se fait en nous. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parlons de la transformation. J'ai vraiment un long témoignage par la grâce des dieux, mais avec les temps qui nous est alloué,
Je vais essayer de garder ça le plus concret pour peut-être édifier une personne par la grâce des dieux. Quand je suis arrivé au Canada, à la base, j'étais venu à l'Université d'Ottawa. Donc, comme tout étudiant international qui arrive au Canada, je suis venu pour faire des études en communication parce qu'on m'a souvent dit que tu parles bien, tu communiques bien, pourquoi tu vas pas dans cette filière? Mhm. Et à la base, j'étais un peu dans une position délicate aussi quand je l'avais quitté parce que, pour vous donner un petit contexte, il faut savoir que j'ai joué au foot toute ma vie. Mhm. Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'étais destiné à être un footballeur professionnel. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que, étant très jeune, quand j'étais à 2 doigts de signer pro, mon père m'a dit, si tu vas avec le foot, sache que je veux pas te soutenir dans ce chemin-là, d'accord? Et si tu continues avec les études, je suis à 100% avec toi. Vous savez ce qui se passe quand on a les instructions d'un père, quand c'est lui qui nous prend en charge, vous voyez? C'est Donc, ça. moi, très vite, j'ai opté pour l'école. Je suis venu ici, mais ça avait quand même laissé un vide en moi parce que pendant toute ma vie, en fait, dans ma tête, je me voyais comme un athlète ou rien. Mhm. Donc, ça fait que le fait de venir au Canada, j'ai dû vraiment repartir à zéro par rapport à mes ambitions. Et c'est comme si c'était l'opportunité pour moi, enfin, l'opportunité, mais en même temps, ça se présentait un peu comme une prison. C'est comme si je devais me redécouvrir parce que même par rapport au choix des études que j'avais fait, moi, je me rappelle à l'époque, mon père voulait absolument que je fasse des études en droit, sciences politiques et tout ça, Mhm. parce qu'il se voyait avoir un fils à ses côtés qui suit un peu ses traces. Mhm. Sauf que moi, j'étais complètement à l'ouest. Ouais, ouais. Donc, ça fait que quand je suis arrivé ici, même le choix des études que je fais, c'est pas nécessairement des choses dans lesquelles je voulais cheminer en tant que tel. Et donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai toujours été cette personne-là qui avait euh, cette influence ou cette facilité de pouvoir réunir des gens autour de soi, je me suis retrouvé dans l'événementiel. Donc, quand je suis Mhm. arrivé à l'Université d'Ottawa, il y avait des gens dans la communauté qui entreprenaient dans l'événementiel, qui avaient entendu parler de moi et qui m'ont écouté, enfin, qui ont entendu parler de moi dans l'Université d'Ottawa et qui m'ont dit, ah, on a entendu que tu avais de l'influence autour de l'université. Est-ce que tu serais intéressé à travailler avec nous? Donc, je me dis, ah, il y a des gens qui veulent travailler avec moi, pourquoi pas? Et je pense que c'était mon premier travail en arrivant au Canada, vraiment ma première job, comme disent les Canadiens. Mhm. Euh, on m'a approché pour me demander si je pouvais être promoteur de boîte de nuit. À ce moment-là, je me dis, promoteur, c'est quoi ce travail? Je connaissais vraiment pas du tout. J'étais très novice, même dans le monde du travail en tant que tel. Le seul travail que je fais avant de venir au Canada, c'était du babysitting. Mhm. Donc, je travaillais avec les enfants et tout. Mhm. À ce moment-là, quand je suis arrivé au Canada, ce qui se passe, c'est qu'on m'a proposé de pouvoir travailler comme un promoteur de boîte de nuit. Donc, on m'a dit, tout ce que tu as à faire, c'est mettre des gens sur ta guest list. Ils viennent faire la fête avec toi. Et dépendamment du nombre de gens que tu ramènes dans une boîte de nuit, tu as un quota sur ça à la porte. Et en plus de ça, si jamais ce sont des personnes qui prennent le maximum de bouteilles pendant la soirée, tu as un pourcentage sur toutes les bouteilles. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, ça paye combien pour ça? Quand on m'a dit le montant que ça payait, je me suis dit, quoi? Vous me payez autant d'argent juste parce que j'invite les gens à faire la fête avec moi? Mhm. Dans ma tête, je me suis dit, c'est laisse. Mhm. J'ai commencé à enchaîner et j'avais vraiment une forte influence au sein de l'université d'Ottawa. Je pense que c'est comme ça aussi que j'ai commencé à développer toutes mes connexions par la suite. Donc, j'ai commencé à inviter beaucoup de gens dans les boîtes des nuits, faire la fête avec moi. Il faut savoir que dans l'événementiel, il y a beaucoup d'argent. Mhm. Comme ça aussi que progressivement, j'ai commencé à faire mes pas dans l'événementiel. J'ai commencé à voir que j'étais intéressé par ça, la production des événements et tout. Donc, avec tout l'argent que j'étais en train de faire à ce moment-là, faut savoir que le monde de l'événementiel, d'autant plus que quand c'est pas pour la gloire de Dieu, ce Mhm. n'est pas un monde qui est toujours clair, on va dire ça Mhm. comme ça. Il y Oui, a beaucoup oui. de choses qui se passent en bas de la table, beaucoup de blanchissement, beaucoup de problèmes vraiment qui font que quand on n'est pas bien entouré, on peut même mettre sa propre vie en danger. Mhm. Donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des affaires où j'avais été escroqué, où j'avais été fraudé. J'ai perdu beaucoup d'argent. À ce moment-là, j'ai un de mes partenaires avec qui j'ai travaillé qui est venu me voir, qui m'a dit qu'on a trouvé une bonne opportunité. Si tu es partant, on peut s'associer pour travailler sur le projet. Et l'opportunité, c'était quoi? Il y avait une personne qui était dans le centre-ville d'Ottawa, qui était propriétaire d'un club. Et comme ses affaires ne fonctionnaient pas, il a décidé de vendre son club. Mhm. Étant donné que mon partenaire était en relation avec cette personne, donc il est venu me voir pour me dire est-ce que j'étais intéressé pour qu'on puisse acheter un club
et commencer à faire nos propres activités là. Moi, je me suis dit, bah, ça tombe bien. De toute façon, depuis un moment, je vois qu'il y a des gens qui essayent un peu de profiter de moi pour m'escroquer dans les affaires qu'on a ensemble sans être clair. Autant faire mes propres événements. Mhm. Ça n'a pas duré. On a acheté la place. Et pour acheter un club, c'est pas si compliqué que ça. En soi, c'est qu'on achète vraiment, c'est sans les licences d'alcool. Mhm. Donc, quand on a de la notoriété, de l'influence, on rentabilise ça très vite parce qu'il Très y a vite. tellement beaucoup Mhm. d'argent dans l'événementiel. Donc là, on commence à faire beaucoup d'événements, on commence à faire beaucoup d'argent. Et avec toutes les connexions que j'avais déjà en Europe avant de venir ici, et ça m'a donné une certaine crédibilité et notoriété pour commencer à inviter des artistes émergents, notamment de la communauté noire. Donc, on a commencé à travailler avec le Maître Gims, Dadju, Taïg, vraiment des grands noms de la communauté francophone émergente. On commençait à leur ramener au Canada pour leur tournée nord-américaine. Donc, quand ça a commencé à se passer, je fais un constat. Je me suis rendu compte que quand j'étais très impliqué dans mes activités, j'avais beaucoup de gens autour de moi. Mais Mhm. dès le moment où je prenais du recul dans mes activités, il y avait personne qui était là. Donc j'ai compris que les gens étaient vraiment que là par intérêt, un peu comme des abeilles autour du miel. Mhm. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire une pause. Mais au vu vraiment de l'entourage qu'il y avait autour de moi, ça a commencé aussi à m'affecter parce que je me dis, tu fais tout ça pour ces gens, tu es impliqué dans leur vie. Moi, je me rappelle quand on a acheté la boîte de nuit, j'avais certains de mes amis qui n'avaient pas de travail, qui étaient au chômage. Je les ai embauchés dans la boîte, ils ont commencé à faire de l'argent, ils étaient contents. Mais le moment où j'avais des problèmes personnels, même des problèmes sanitaires, Mhm. et je n'étais plus du tout là. Mhm. Donc, ça m'a mis dans une phase de dépression très vite et les dépressions se sont embobinées. Et en passant par cette dépression-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pour un temps, c'est peut-être moi qui vois mal les choses, il faut que je revienne. Je suis reparti encore dans les affaires, on a commencé encore à en faire encore plus d'argent, ça attire encore plus de monde. Et il faut comprendre que les mondes des réseaux sociaux, malheureusement, ça ressemble à ça. La Oui. personne qui brille le plus, c'est celui qui va attirer le plus de personnes. Et ça commençait vraiment à prendre. Et quand je me suis rendu compte de ça, et là, je suis tombé dans une dépression énorme parce que en fait, je n'arrivais pas à concevoir le fait que les gens qui étaient là n'étaient pas là pour moi. Ils Mhm. étaient là pour ce que j'avais entre mes mains. Mhm. Donc, de la dépression, euh, je me suis retrouvé dans une position où j'ai commencé malheureusement à avoir des pensées suicidaires. Super. OK. C'est-à-dire que je me suis dit, avec tout ce que j'avais reçu à ce moment-là, la vie n'avait plus rien à me surprendre parce que j'ai nagé dans beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités, les femmes, la popularité, tout ça, toutes les choses un peu futiles au final auxquelles les jeunes sont souvent mis. Attiré. C'est ça, on est attiré par ces choses-là. Et au final, quand tu as goûté à tout ça, il faut savoir que moi, à cette époque, j'étais quand même très jeune. Donc, j'étais un peu ce jeune-là à la table de grands. Ouais, Mhm. donc c'est pour Mhm. ça Mhm. qu'aussi j'avais de la facilité à attirer beaucoup des jeunes dans les différentes écoles. Bien que j'étais à l'université d'Ottawa, mais parfois on faisait des événements. Quand les gens ils savent que c'est moi qui suis à la tête de tel événement, on va avoir Carleton University, La Cité, Algonquin, toutes Mhm. ces écoles. Et après, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui cloche et ça peut pas continuer comme ça. Donc là, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et concrètement, c'est qui était autour de ces pensées suicidaires? C'était juste cette idée de me dire, la vie n'a plus rien à m'offrir. Et vu que la plupart des gens qui sont autour de moi, c'est que des hypocrites, Mhm. je n'ai plus envie de continuer à supporter ça, autant mettre terme à ma vie. Mhm. Donc très vite, ça a commencé avec une tentative de suicide, deux tentatives de suicide. Je me rappelle à cette époque, j'ai fait même des recherches sur YouTube, comment mourir sans agoniser, pour vous dire Mhm. à quel point est-ce que c'était vraiment très. C'était. Mhm. C'est Mhm. ça, donc, troisième tentative, au bout de la quatrième tentative de suicide, je me rappelle, j'étais chez moi, je venais de passer une très mauvaise journée. Des personnes qui étaient dans mon équipe, ils venaient complètement de m'abandonner parce que justement, j'avais décidé de mettre pause dans mes activités comme j'étais plus actif, donc j'étais plus dans leur intérêt. Mhm. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai frappé du poing. Et à cette époque, mon ex était au courant déjà de tout ce que j'étais en train de traverser au niveau Merci. mental. Donc ce jour-là, je me rappelle, je l'ai appelé, je l'ai dit, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je pense qu'il est temps pour moi de prioriser ma paix. Et la seule manière pour moi de prioriser ma paix à ce moment-là, c'était de mettre terme à ma vie. Mhm. Je me rappelle ce jour-là, j'étais chez moi, je vais dans la cuisine, je prends un couteau, je prends des comprimés, je vais dans la chambre de ma sœur, je vais dans sa toilette, je suis dans la baignoire, je prends une couverture. À ce moment-là, j'ai les comprimés entre mes mains et j'ai également un couteau pour essayer de m'étailler les veines.
Et pendant ce moment-là, le moment où je voulais passer à l'acte, il y a eu comme un moment que jusqu'aujourd'hui, je peux à peine avoir les mots pour expliquer. Je commençais à voir les visages des personnes qui croient vraiment en moi et Mhm, qui voient mon potentiel qui compte sur moi défiler dans ma tête. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le dernier visage que j'avais vu, c'était le visage de ma mère. mhm, À ce moment-là, je me suis posé la question, tu veux mettre terme à ta vie pour ta propre paix, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire du mal à autant de personnes qui tiennent encore à toi, qui mhm, voient encore ton potentiel? Et est-ce que tu penses que tu seras vraiment prêt à assumer la culpabilité de cette femme à qui tu vas faire autant de mal, en l'occurrence ma mère? mhm, Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je me rappelle que ma mère, c'était une femme de prière qui priait énormément pour moi. Depuis que je suis au Canada, il y a personne qui m'a autant appelé juste pour savoir comment est-ce que je me portais bien. Et vous connaissez l'amour d'une mère. Et j'ai aussi beaucoup grandi avec ma mère. Pas parce que mon père n'était pas là, parce mhm. qu'à cause de son travail, il bougeait beaucoup. Donc Beaucoup. Mhm, j'ai plus le cœur de ma mère et le caractère visionnaire de mon père parce qu'il est aussi entrepreneur et tout. Et donc là, très vite, je ne suis pas passé à l'acte parce que pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, quand j'ai vu le visage de ma mère, il y a comme une éclair blanche que j'ai vue devant moi comme ça, un peu comme quand on est en train de conduire. Et mhm, de nous, on met des lumières de 100 mètres. Je me suis senti, donc là, je me suis senti aveuglé d'un coup. Et avec cet aveuglement-là, le couteau que j'avais entre mes mains, mhm, les comprimés sont complètement tombés. Donc, rappelez-vous que j'avais appelé ma copine pour la dire que je voulais mettre terme à ma vie. Donc, elle, à cette époque, comme elle travaillait au gouvernement, elle savait que c'était pas la première fois. Elle sait que la fois dernière que j'avais essayé de mettre terme à ma vie, je voulais sauter du troisième étage. Donc, elle s'est peut-être dit dans sa tête, je venais de sauter du troisième étage parce que quand je l'avais appelé, j'avais pas raccroché, j'avais juste lâché mon téléphone et c'était mhm. tombé. Par terre, oui, oui. C'est ça. Donc là, je veux passer à l'acte. Je suis pas passé à l'acte parce qu'il s'est passé cet instant que je peux pas décrire jusqu'à présent. Et dans les secondes qui suivent, j'entends ma porte en train de frapper. Et là, je me dis, OK, j'essaie de mettre terme à ma vie, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, le diable envoie des démons pour venir complètement finir avec moi. Et j'avais l'impression de vivre un film. Donc là, j'entends, ça frappe chez moi, ça ouvre les portes, j'entends les tiroirs qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent et tout. J'avais vraiment l'impression de vivre un film. Et à ce moment-là, je vois des hommes qui rentrent dans la chambre de ma sœur. Et pendant que je suis là, je me tourne comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, il y a une personne qui a crié, ah, je pense qu'on l'a retrouvé. Ils ont mis les torses sur moi. Moi, dans ma tête, j'avais pas compris que c'était des humains. Je vous promets, j'étais vraiment Mhm, mhm, complètement. Tout ce que je vois, c'est deux hommes qui rentrent dans la douche comme ça et qui m'essaient. Donc mhm, moi, je suis pris de panique. Je me dis, c'est des démons, il faut que je puisse en découdre. Mais je pouvais aussi avoir cette sensation qu'ils avaient le côté humain. Donc mhm, je me suis dit, pour me défendre, ben, je vais prendre le couteau que j'ai sur moi pour me défendre. mhm, Et vous savez, quand une personne est dans cette position, il devient un danger pour toutes les personnes qui sont autour. Donc sans plus tarder, ils m'ont pris, ils m'ont neutralisé, excusez-moi, complètement. Ils m'ont frappé par terre, la tête contre la terre. Et vu que j'avais un nez qui était quand même assez sensible, j'ai commencé à saigner. On m'a menotté, on m'a neutralisé. Pendant quand même quelques moments, j'ai essayé de me défendre, mais c'était très compliqué parce qu'ils étaient super grands et tout. Là, on me prend, on m'amène dans mon salon. Je rentre comme ça. Je vois beaucoup des policiers en train de faire des enquêtes et tout ça. Et on m'a fait asseoir à côté d'une femme qui travaillait dans les services sociaux et OK. a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre terme à votre vie? Et quand elle a vu comment je répondais avec tellement de sérénité, j'étais calme, comme si j'avais pas de problème, elle a trouvé que c'était très étrange par rapport à mes actions. Mhm, Donc, elle m'a dit, on va aller dans une hôpital psychiatrique qui va essayer de prendre cette situation en urgence et voir si vous pouvez rencontrer un psychologue. Donc là, je sors de moi, ma porte s'ouvre, l'ascenseur s'ouvre, la première personne que je vois, c'est ma sœur et mon ex et la police. Et dites-vous que les premières images qu'ils voient, c'est leur frère. Et elle, à cette époque-là, c'était son copain. J'étais menotté, j'étais en train de saigner, je venais de me cogner la tête et tout. Forcément, c'est traumatisant. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on sort, je sors dehors comme ça, je vois beaucoup de voitures de police qui étaient vraiment alignées, certaines qui étaient pointées, genre vers la maison. J'ai l'habitude de voir ça dans les films. Mhm, Pour une fois, je me retrouve dans cette position et je me disais, mais oui. c'est pas possible. Les voisins, ils sont sortis du balcon pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je vois une ambulance, la voiture de police. Je me dis, waouh, je suis un criminel. Comment je veux mettre terme à ma vie, ça fonctionne pas. Ouais.
Là, la vie veut me ramener encore pour me faire voir le plus grand des désastres. Mhm. Donc là, on me met dans la voiture de police, je vais à l'hôpital psychiatrique et tout, mais je les ai dit, je ne bouge pas tant que ma soeur ne vient pas. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, il peut venir, mais pas dans la même voiture que toi. Donc je pars. Quand on arrive à l'hôpital psychiatrique, je me rappelle, je suis arrivé là, je passais une des pires nuits de ma vie. Mhm. J'étais dans un hôpital, on m'a mis dans une cellule, on va dire ça comme ça, et j'entendais des bruits cette nuit qui n'étaient pas normaux, comme des Mhm. animaux qui passaient, des gens en train de hurler et tout ça, mais c'est même pas des gens que je voyais, c'était vraiment euh, moi qui étais allongé, j'entendais des bruits bizarres. À 3 heures du matin, je me réveille, je vois une dame qui est habillée complètement en blanc en train de marcher. Vraiment quelque chose de très particulier que j'avais jamais vu auparavant. Mhm. Le matin, on m'appelle pour me dire que le psychologue veut me voir. On m'a emmené voir le psychologue et il m'a expliqué, enfin, il m'a posé la question plutôt à savoir qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision. Et ben, à ce moment-là, je l'ai tout simplement expliqué, ma vie concrètement, ce qui Oui. s'est, pourquoi je suis arrivé à là. Et bizarrement, à ce moment-là, j'étais censé normalement passer 2 semaines de ce qu'ils avaient prévu là pour essayer de faire un suivi par rapport à ma situation. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il m'a dit, tu as aucun problème et tu as juste besoin du repos. Et je Mhm. sais pas pourquoi ces jours-là, quand il m'a parlé, j'avais un humain en face de moi, mais ses paroles avaient tellement résonné, on dirait ces jours-là, c'était pas un humain qui parlait, c'était Dieu qui me parlait. Mhm. Mhm. Moi qui étais prévu de passer 2 semaines là, on m'a libéré le même jour, je suis rentré chez moi. Et je me rappelle, étant dans ma chambre, je suis arrivé et j'ai vraiment eu ce moment de one-on-one avec Dieu en toute intimité où Dieu était tout simplement en train de me dire, tu vois, tu as essayé de faire ta propre vie, tu as essayé de chercher ce que tu voulais, tu as abouti à la mort. Tu avais l'argent, les femmes, la popularité, tout ce que l'on recherche, ça t'a abouti à quoi? À la mort. Si aujourd'hui tu acceptes de me donner complètement ta vie, je sais que tu veux mettre terme à ta vie, mais je veux te donner une raison de vivre et tu vas découvrir la raison pour laquelle je t'avais donné la vie. C'est vraiment dans ces moments comme ça, j'avais pas un pasteur, j'avais pas un frère ou qui que ce soit qui est venu pour m'imposer les mains, pour faire la prière du salut avec moi. Je me rappelle avoir vraiment fait un deal avec Dieu. Je dis, Seigneur, tu sais très bien par quoi je suis passé. Mhm. Et à travers tout ce que je suis en train de faire, la vérité, c'est qu'il y a une seule chose que je suis en train de rechercher, mais que je n'ai pas pu avoir. Si tu es capable de me donner cette chose, toutes les personnes qui vont me rencontrer vont savoir que c'est toi qui m'as donné une raison de vivre et c'est toi qui as complètement changé ma vie. Et concrètement, cette chose dont j'étais en train de rechercher, c'était la paix, tout simplement. Mhm. Je pensais qu'à travers les femmes, je vais le trouver, à travers l'alcool, la drogue, l'argent et toutes ces choses, la popularité, je pourrais en trouver ça, mais j'ai pas trouvé ça. Et j'ai vraiment dit à Dieu, si tu es capable de me donner cette chose-là dont je cherchais, que j'ai constaté que même l'argent ne peut pas acheter, toutes les personnes qui vont me rencontrer vont savoir que c'est toi qui m'as donné une raison de vivre. Mhm. Et ça s'est passé comme ça. Et comme par hasard, les semaines qui suivent, on annonce la Covid. Mhm. Ça veut Oui. dire que toute la quarantaine, moi, je l'ai passée vraiment dans ma chambre avec Jésus et le Saint-Esprit. Donc, Mhm. toute la transformation a vraiment été faite dans le secret. Personne n'est au courant. Les gens étaient juste au courant que Salomon a fait des tentatives de suicide. Ensuite, on l'a amené dans une hôpital psychiatrique. Donc, pour les gens, j'étais même devenu fou. Mhm. Donc, quand la Covid est finie du jour au lendemain, les gens retrouvent Salomon sur TikTok en train d'évangéliser. On le retrouve en train de parler des dieux. Et ça a vraiment créé toute une transition auquel beaucoup n'ont pas assisté, en fait, à la partie cachée de l'iceberg. Mhm. Ben, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me retrouve à faire exactement ce que je faisais avant. En fait, Dieu m'a ramené là où il m'a vraiment pris. Et Mhm. moi, autrefois qui étais promoteur du royaume de ténèbres, aujourd'hui, je suis promoteur du royaume des cieux. Et vraiment, tout ce que j'étais en train de faire avant, Dieu me l'a donné fois 10, que ce soit les opportunités que j'avais. Et aujourd'hui, au lieu de faire ces choses-là pour ma propre gloire, ce sont des choses que je fais pour la gloire de Dieu. Et ma mission à moi, vraiment, c'est d'aider un jeune ou une personne lambda en général de ne pas faire les mêmes erreurs que je fais et vraiment consacrer sa jeunesse à Dieu. C'est Donc ça. voilà un peu pour mon témoignage. Oui, ton témoignage a été très édifiant et une chose que j'ai retenue, c'est que Dieu parfois laisse des choses arriver. Donc, il y a eu la tentative de suicide et Covid est arrivé. Donc, Covid avait été vraiment un moment du lieu secret, en fait.
Dieu t'a caché. Ben, pendant ce temps, tous les clubs étaient fermés. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au club que tu avais acheté. Je ne sais pas si tu nous le diras. Mais après tout ça, c'est comme si tu as été caché pendant quelques années, en fait, pour retravailler ta personnalité, tes émotions au niveau physique, spirituel, émotionnel. Donc, vraiment, Dieu fait les choses à sa manière. Des fois, on comprend pas toujours, mais Ouais, tout ça, c'est pour notre bien. c'est ça, non, mais c'est vraiment ça. Et pour vous dire vrai, j'étais tellement blessé et déçu à un niveau où je me rappelle avoir juste appelé mon partenaire et je lui ai dit, je te laisse les clés. Mhm, Je te laisse les clés. J'ai plus envie de continuer dans ce monde-là. Je pensais que ça avait beaucoup à m'offrir, mais tout ce que ça m'a offert, c'est des tentatives de suicide. Pourquoi mhm, rester là-bas? Donc, j'ai vraiment mis tout de côté. J'ai laissé beaucoup d'argent aussi en jeu, mais je me disais, si Dieu a pu me donner quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, et mhm, d'autant plus que la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent l'appartient, les opportunités qui vont suivre par la suite vont encore être encore plus glorieuses et surtout pour sa gloire. Et aujourd'hui, il s'est avéré que effectivement, Dieu m'a donné encore de plus grandes opportunités. Je travaille dans des plus grands projets et honnêtement, une chose que j'avais pas avant, j'ai la paix aujourd'hui d'avancer. Et mhm, la différence entre le Salomon d'avant et les Salomon d'aujourd'hui, c'est que le Salomon d'avant était en compétition avec la vie. Mais le mhm. Salomon d'aujourd'hui est dans une position de ne t'inquiète pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Fais la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je suis tellement arrivé à un niveau où je me dis, même si les choses ne se passent pas comme je le veux, le plus important, c'est que je sois dans la volonté de Dieu. Vous voyez, et c'est vraiment ça. Et c'est très particulier à dire, surtout dans notre génération où avec les réseaux sociaux, il y a la comparaison. On veut essayer de montrer que je suis supérieur, j'ai quelque chose à prouver. Et je bénis Dieu vraiment pour la Covid parce que ça a vraiment été un moment où Dieu m'a fait comprendre, tu peux avoir tout sur cette terre, si tu m'as pas, tu as rien. Mhm, Ça veut dire quoi? Je suis vraiment le socle de la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il est venu, il a détruit ma maison, mhm, il a détruit ma fondation, mhm. et là, il a reconstruit sa fondation, et maintenant, il est en train de construire sa maison avec l'appel qu'il a mis sur ma vie. Donc voilà. Super. On va parler de cet appel et de ton beau projet Oli Cinéma, de la vision et de l'impact que ça a. Donc, comment est née l'idée de Holy Cinema? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et à travers de tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu fais à temps plein ou en parallèle? Donc, Alors, concernant Oli Cinéma, il faut savoir que c'est un ministère mhm, vraiment à part entière. J'aime souvent dire que 30% de Holy Cinéma, ce sont les services que nous donnons aux clients. Donc, c'est une entreprise en l'occurrence, mais 70%, la vision, elle est vraiment ministérielle. Et si je dois être très sincère avec vous, la seule raison pour laquelle le 30%, ça concerne à pouvoir créer des services que l'on donne aux clients, c'est tout simplement parce que cet argent, c'est justement l'argent qu'on réinvestit mhm, dans le ministère. Donc, c'est même pas de l'argent qui rentre dans mes poches parce que à côté de ça, j'ai d'autres activités entrepreneuriales que mhm, j'entreprends de côté avec mon équipe. Donc, je suis bien financièrement de ce côté-là. Donc, tout ce qui rentre vraiment du côté de Rolly Cinéma, c'est juste pour réinvestir dans l'entreprise, plutôt dans le ministère. Alors, comment est-ce que Rolly Cinéma a vu le jour? Faut savoir que je suis né dans un environnement où la créativité a énormément impacté mon enfance. En partant juste de mon père. Mon père, c'est une personne très créative. Ma mère, n'en parlons pas. Donc, j'ai vraiment baigné dans un environnement où l'art était présent. En partant juste par la musique, même le simple fait d'avoir été athlète dans le passé, il y avait toujours ce côté de la créativité qui revenait. Et je mhm, me rappelle justement quand je ne pouvais plus faire le foot, mhm, une chose qui me permettait de pouvoir vraiment était genre mon mal-être, c'était la danse. mhm, Et donc, j'ai commencé à danser. Très vite, je suis devenu danseur professionnel, chorégraphe. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde du modeling et du acting. Donc, j'étais vraiment dans cet environnement-là depuis quand même un long moment. Et ensuite, après, quand je suis arrivé au Canada, j'ai vu toutes les opportunités qu'il y avait. Je me rappelle une fois, j'étais en train de travailler avec un ami qui avait déjà une compagnie de production. Et je lui ai posé la question, mais combien on te paye quand tu travailles sur des événements comme ça?
et il travaillait sur la couverture d'un mariage. Et quand il m'a dit l'argent qu'on lui payait, dans ma tête, je me suis dit, quoi? On te paye autant d'argent juste pour prendre des photos et des vidéos? Je me suis dit, OK, bah, pourquoi ne pas justement lancer une entreprise dans la production visuelle, étant donné que de base, je suis un directeur artistique. Donc, j'ai vraiment commencé dans le monde de la créativité comme un directeur artistique à travers la danse et progressivement, je me suis retrouvé comme un directeur artistique à travers la production visuelle. Mhm. Et le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que j'étais jeune. J'étais tout le temps une personne qui était dans les détails. Mais en termes vraiment du monde artistique, la première chose, c'était le dessin. J'ai commencé avec le dessin. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de portraits à la maison. Et c'était aussi une manière pour moi d'évacuer mes émotions. Donc très vite, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise dans la production visuelle sans savoir que c'était justement quelque chose que Dieu avait prévu plus tard pour toucher les âmes. Donc, j'ai commencé comme ça et la vision vraiment de Rolly Cinéma a commencé à se concrétiser petit à petit, même quand j'ai donné ma vie à Christ. Il faut savoir qu'à l'époque, ça s'appelait justement pas Rolly Cinéma. À l'époque, ça s'appelait Master Vision. Pourquoi? Mhm. Parce que j'avais une vision qui était quand même colossale par rapport à ce que j'étais en train de faire. Et je me rappelle vraiment quand j'ai donné ma vie à Christ, pendant que j'étais en train de prier, ce nom, il m'est vraiment tombé comme ça. Pourquoi? Parce que je constatais qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est beaucoup influencé par le média, Mhm. le cinéma, la télévision et tout ce qui se passe. Et vu que j'ai toujours été passionné par le cinéma, j'ai toujours eu cette vision où Dieu était en train de me montrer, tu vas être le prochain Netflix, mais pour ma gloire. C'est-à-dire que je vais travailler un projet qui va un peu dans le sens de Netflix. Sauf que moi, je veux pas nécessairement être focalisé sur le cinéma. C'est vrai que je veux faire du cinéma, je veux produire des films, mais à côté de ça, je veux aussi beaucoup travailler dans le monde du média en tant que Mhm. tel. Donc, je trouvais une vision qui combinait vraiment le côté cinéma, médiatique et événementiel pour produire les événements parce que c'est de là où aussi je sortais. Vous voyez? Oui, J'étais oui. un peu comme dans une position du fils prodigue qui Mhm. retourne à la maison et maintenant je travaille avec papa. Mhm. Et à ce moment-là, Dieu m'a donné cette vision et quand je commençais à regarder tout ce qui était autour de la vision, je me suis dit, d'accord, c'est vraiment à ça que Dieu m'appelle. Donc, autant j'étais passionné euh, par tout ce qui va de monde avec la production visuelle, la production des événements et tout ça, je me suis dit, je veux mettre en place une structure qui peut faire la cohésion en fait de toutes ces activités. Mis à part la production visuelle de Holy Cinéma, il y a une chose qui m'a toujours passionné, c'est le développement personnel. Donc très vite, j'ai commencé vraiment à m'avancer, que ce soit dans des études en rapport avec le développement personnel. Et par la suite, je suis devenu consultant en développement personnel. Donc, parmi mes différentes activités, une des choses que je fais sur les côtés, je suis consultant en développement personnel. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien, justement, avec toutes les connexions que j'ai, je pourrais justement me servir de ça pour essayer de partager aussi mon témoignage avec tout ce que Dieu m'a donné parce que j'avais constaté que à chaque fois que les gens m'y rencontraient, quand ils entendaient comment je parlais, comment je réfléchissais, on me posait à chaque fois la question, mais tu as quel âge? Mhm. Parce que pour l'âge que tu as traversé tellement beaucoup de choses, tu parles comme une personne qui a 50 ans, Mhm. qui s'est passé dans ta vie. Mhm. Et c'était toujours l'opportunité pour moi de partager mon témoignage. Donc, c'est vraiment à travers toutes ces péripéties aussi avec le coaching en développement personnel. Même juste après la Covid, j'ai commencé à travailler beaucoup comme un conférencier. Ensuite, après, je me suis dit, je vais mettre ça en pause pour vraiment me focaliser sur la vision de Holy Cinéma. Et beaucoup plus tard, je vais revenir sur les conférences parce que j'ai travaillé énormément avec la jeunesse dans la communauté. Mhm. Donc, c'est comme ça que la vision a commencé à voir les jours. Et après, on a commencé à produire des événements par la suite. Juste après, la vision du John Fest est venue. Mhm. Le visionnaire principal de John Fest, qui est Israël, il est venu me voir pour me dire que ah, j'ai entendu parler de toi dans la communauté, de ce que tu fais. Dieu m'a mis à cœur vraiment de m'associer avec toi. Tu es vraiment une réponse à ma prière. Et si tu es partant, je souhaiterais travailler avec toi, d'autant plus que tu as cette influence au niveau de la francophonie aussi. Ça serait très intéressant de t'avoir dans le projet. Et moi, dès le moment où il m'a parlé, je comprenais que la mission que Dieu m'ait donnée au sein du Festival John, c'est aussi vraiment de créer ce pont entre la francophonie et les Les anglophones. francophones. En Oui. plus, on est au Canada. Donc, c'est vraiment comme ça que les choses ont commencé à avoir lieu. Commence. Oui. Et aujourd'hui, nous en sommes là.
Oui, donc pour Holy Cinema, est-ce qu'il y a eu parfois des défis, des moments de doute, peut-être des échecs, et comment tu as vu la main de Dieu te relever? Très bonne question. Quand j'ai commencé au lit cinéma, Mhm, franchement, oui, il y a eu beaucoup des échecs. Pourquoi? Parce que quand on est en train de bâtir une vision, ce n'est jamais parfait au départ. Et mhm, la vérité, c'est que ça va jamais être parfait parce qu'il y a une chose que j'ai constatée, c'est que plus on grandit dans la vie, plus on gagne de la maturité, plus nous avons une perception claire de ce que Dieu attend de nous. Donc, au départ, souvent, on est dans nos émotions. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Le plus on grandit avec Dieu, on se retrouve dans cette position de, OK, voici ce que toi tu veux que je fasse. Et je me suis vraiment très vite retrouvé dans cette position de, Seigneur, je ne veux pas travailler pour toi, mais mhm, je veux travailler avec toi. mhm, Et je pense que c'est là que beaucoup de choses ont commencé vraiment à voir l'envers du décor parce que j'étais beaucoup dans une position de je veux faire ce qui me passionne au lieu de faire la volonté de Dieu. mhm, Donc, j'aime beaucoup ce verset dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 19, le verset 21, qui nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. C'est-à-dire, on est très ambitieux, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais au-delà de tout ce que l'on peut souhaiter faire, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. mhm, Et ça, c'est vraiment un verset qui a complètement restructuré ma vie, même dans les affaires. Je me dis toujours, même quand j'ai des opportunités, Seigneur, je ne veux pas travailler pour toi, mais je veux travailler avec toi. avec toi. Et Oui. d'une évidence, quand on travaille avec Dieu, forcément, on travaille pour lui. Donc, avec tous les échecs aussi auxquels j'étais confronté, la plupart de mes échecs, si je pourrais dire ça, j'ai pas nécessairement eu des échecs en matière de vision en tant que tel parce que j'ai grandi dans un environnement où mon père, c'était quelqu'un, c'est un visionnaire de base, donc j'ai eu un peu cet ADN de visionnaire, donc ça fait que j'ai toujours pensé grand. Et comme j'ai souvent été mis dans cette mentalité de les choses doivent être excellentes, même quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris tout de suite que Seigneur, je suis pas là pour donner des miettes à Dieu, mais je dois donner l'excellence. Donc le côté vraiment technique des choses, ça n'a jamais été un souci, mais là où j'ai connu beaucoup d'échecs et des déceptions, c'était en matière des relations. Parce que au départ, j'étais une personne qui, quand je vois l'opportunité, automatiquement, on doit travailler ensemble. Je vois Oui, l'opportunité, je oui. dis l'opportunité. Et même ça, dans le monde, j'étais comme ça. C'est justement pour ça que j'ai eu beaucoup de déceptions. Mhm, Donc, très vite, en fait, je me suis retrouvé dans une position où j'embarquais des gens dans ma vision, mais malheureusement, c'était pas des gens qui étaient là pour la vision, c'était des gens qui étaient là pour Salomon et pour ce que Salomon a à donner. Il faut savoir que quand on chemine avec Dieu, le chemin n'est pas toujours rose. mhm, Vous voyez? Quand on chemine avec Dieu, Dieu va souvent nous mettre sur une trajectoire où il va parfois nous briser pour se rassurer qu'il a notre cœur. Parce que quand Dieu a le cœur de l'homme, mhm, une évidence, il a aussi l'obéissance de l'homme. Quand Dieu n'a plus le cœur de l'homme, il n'a plus l'obéissance de l'homme. Et en fait, quand on va dans des grandes dimensions avec Dieu, mhm, on se retrouve aussi dans une position où on comprend que Dieu va jamais nous appeler à faire des choses où on n'aura jamais besoin de lui. c'est vrai. Les dimensions dans lesquelles il Mhm, nous amène, une des choses en fait qui nous permet, par rapport à ma conception de choses et par rapport à mon expérience, je constatais que une des choses qui nous permet de reconnaître l'appel de Dieu sur notre vie par rapport à un projet, un ministère et j'en passe, c'est souvent des choses où on sait qu'on a du potentiel dans ça, mhm, mais ce sont des choses qui nous font peur parce que c'est tellement grand pour nous. mhm. Et on se dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne préfère pas me lancer parce que ça sera très difficile pour moi Difficile. au-delà de mon potentiel. Donc, on va dire, c'est vraiment en matière des relations. J'ai été déçu par beaucoup de gens qui voulaient s'impliquer avec moi parce qu'ils voyaient qu'il y avait de l'argent, des opportunités, des connexions autour de moi. Et malheureusement, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans une position où je dépendais des gens. Vous voyez, je suis une personne, quand je suis impliqué dans quelque chose, je mets mon cœur. Mhm, Donc, ça veut dire que même les gens qui rentraient dans mon équipe, du jour au lendemain, ça devenait mes frères et tout ça, et mhm, mes sœurs. Et très vite, je me suis retrouvé dans une position où j'ai vraiment enchaîné déception sur déception sur déception sur déception. Et c'est là où vraiment Dieu m'a fait asseoir et m'a dit, Salomon, mhm, je t'ai dit que tu n'as pas besoin de toutes ces choses que le monde a à t'offrir pour faire ma volonté. La personne la plus importante dont tu as besoin, c'est moi. mhm, Donc, c'est-à-dire même dans les choix des personnes avec qui tu dois travailler,
rassure-toi que moi aussi, je les ai approuvés. Mhm. Et la seule manière de les approuver, c'est de te rassurer que tu grandis avec moi. Parce que plus tu vas grandir avec moi, plus tu vas savoir ce qui est avantageux pour moi et ce qui n'est pas avantageux pour moi. Avantageux. C'est Donc, ça. en termes de déception, je dirais que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, quand on parle de la créativité, par exemple, d'où vient ton inspiration? Est-ce que c'est de qu'est-ce que tu vois qui est fait peut-être sur les réseaux ou bien qu'est-ce création, je veux dire couleur, style, etc. D'où vient ton inspiration? Et comment tu te tiens à jour avec l'évolution de la technologie et des nouvelles tendances, au niveau du digital? Par rapport à mon inspiration, Salomon est une personne très curieuse. C'est-à-dire quoi? Un de mes passe-temps, et je l'ai dit vraiment assez souvent, même quand j'ai fait des conférences ou des consultations en développement personnel, un de mes passe-temps, c'est vraiment cette curiosité et cette passion pour la connaissance. Et ça, c'est même quand j'étais dans le monde, hein. Mes amis vont être en train de faire la fête, en train de s'amuser. Moi, pour moi, un moment de qualité durant mon week-end, c'est quand je suis dans ma chambre, en train de regarder des documentaires, en train d'apprendre des nouvelles choses, faire des recherches. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là où nos parents nous encourageaient beaucoup à vraiment développer notre connaissance. D'autant plus que quand j'ai donné ma vie à Dieu, la parole de Dieu m'a fait tout de suite comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que si demain tu veux être une grande personne dans ce monde, tu veux être impactant, tu as besoin de la connaissance. Mhm. Et si tu veux aller dans n'importe quel domaine pour véhiculer le message de l'évangile Mhm. sans nécessairement euh, avoir des pieds des têtes ou des... Parce que parfois, le problème, c'est qu'on peut avoir le bon message, mais pas être le bon messager. Mhm. Aujourd'hui, Dieu peut m'envoyer d'aller partager l'évangile dans le monde du sport ou dans le monde de l'éducation. Si je viens là et que je commence à sortir ma Bible qui m'a peut-être pris 4 ans pour comprendre et penser que je vais expliquer des choses aussi pour des gens qui viennent à peine d'entendre parler de Dieu, ben, ça sera compliqué. Donc, à travers toute la curiosité, toutes les recherches que j'avais commencé à faire, que je continue d'ailleurs à faire jusqu'à présent, ça m'a donné cette capacité de comprendre que plus j'ai des connaissances dans différents domaines, plus ça sera facile pour moi de pouvoir commencer à partager l'évangile. Ça, c'est la première des choses. Donc, juste cette curiosité en général de la vie, de vouloir savoir, je m'intéresse non seulement aux gens, comme là, c'est un privilège pour moi d'être en face de vous. Je suis Mhm. sûr que je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais à côté de ça aussi, je suis très, 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 très intéressé par les détails de la vie. C'est-à-dire, je peux être là en train de me promener et je vais regarder, je sais pas moi, un chat qui est en train de se promener et s'il est en train de marcher à un certain rythme, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'un chat soit capable d'avoir de telles aptitudes? Je vais être là en train de regarder les couleurs qui sont autour de moi, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a jugé bon de créer un monde qui est coloré et pas un monde en noir-blanc? Je me pose constamment en fait des questions. Et à force de me poser des questions dans ce sens-là, j'ai vraiment commencé à développer un état d'esprit, pas seulement qui est créatif, mais je dirais un état d'esprit critique aussi. Donc, j'ai vraiment commencé à développer cet esprit critique. Et c'est là que tout de suite, dans tout le travail que je fais, la créativité a commencé vraiment à prendre un rôle important. Et très vite, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est digital. Mhm. C'est-à-dire quoi? Si tu veux faire partager le monde de l'évangile, ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous dit, allez dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Alors Dieu nous dit avec quel principe est-ce qu'on doit le faire, mais Dieu ne nous dit pas comment concrètement on est censé le faire. Il dit allez, mais il ne nous dit pas concrètement. Et c'est que moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre de ça. La raison pour laquelle Dieu ne nous dit pas comment, c'est parce que Dieu ne veut pas contrôler notre manière de le faire, mais il veut que nous utilisons les différents dons et talents et potentiels qu'il a mis au-dedans de nous pour faire passer justement le message de l'évangile de manière créative. Mhm. Parce qu'une chose qu'on doit comprendre, c'est que la première nature de Dieu, c'est un Dieu qui est créateur, c'est le Dieu qu'on découvre dans la parole de Dieu. Donc, d'une évidence, un Dieu qui est créateur, c'est un Dieu qui a de la créativité. Et si Dieu nous a créés à son image, ça veut dire que un des plus grands potentiels que l'homme a, c'est la créativité. OK. Mais la créativité ne voit pas le jour sans la foi. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité de créer quelque chose du néant. Donc, c'est là que je commençais à comprendre que
S'il y a un endroit qui est intéressant et beaucoup plus fructifié pour partager le message de l'évangile, c'est un endroit où il y a le maximum de personnes qui est concentré en termes de démographie. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, ce monde, c'est où? C'est les réseaux sociaux. Mhm. C'est la technologie, c'est tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que le monde digital fonctionne énormément avec la technologie. Et avec la créativité, je me dois de me mettre à jour avec toutes les dernières technologies qui sortent. Comme ça, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir impacter les gens avec un langage à laquelle ils sont capables de s'identifier aujourd'hui. De Donc, voilà. s'identifier. Oui, oui. Donc, je voulais savoir comment tu tiens l'équilibre. On a parlé du repos parce que Dieu t'avait parlé du repos. Donc, comment tu tiens l'équilibre entre le travail que tu fais, entre Holy Cinéma et juste la vie en général parce que tu es occupé. Comment, qu'est-ce que tu sacrifies en fait pour dire, ah, moi j'ai besoin de mon temps pour pouvoir me reposer, me ressourcer. C'est une très bonne question. Alors, concernant mon repos, une chose que je priorise beaucoup dans tout le travail que j'ai fait, c'est la Mhm, fondation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'un homme sage construit sa maison sur le roc. mhm, C'est-à-dire, même quand je travaille avec mon équipe, je leur dis à chaque fois, au-delà de tout ce que l'on peut faire, il y a trois choses qui sont très importantes pour moi. La première chose, c'est pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Donc, dans toutes les décisions que nous sommes emmenés à prendre, on ne doit jamais oublier le pourquoi est-ce qu'on fait ce que nous sommes en train de faire. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers tous nos projets et que des personnes qui n'ont jamais eu la chance ou la grâce de rencontrer Dieu, qui rencontrent Dieu à travers ce que l'on fait. La deuxième chose, c'est de se rassurer que, au-delà de tout ce que l'on peut faire, est-ce que la fondation que nous avons actuellement est assez tangible pour pouvoir porter la vision que nous avons entre nos mains. Et la troisième chose que je dis à chaque fois à mon équipe, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, ce qui est prioritaire pour moi, c'est de me rassurer que premièrement, votre relation avec Dieu est en train d'évoluer, que vous êtes en train de grandir. Donc, ce que nous sommes en train de faire est une opportunité aussi pour vous de grandir dans votre relation avec Jésus. Et par-dessus tout, que votre santé mentale soit au bon endroit. mhm, Parce que moi, je crois que c'est très intéressant la question que vous venez vraiment de poser, notamment dans la génération dans laquelle nous sommes. Je crois fermement que les choses que Dieu nous donne, Dieu va jamais nous donner des choses pour les garder. On doit donner en retour notre santé mentale. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a des projets de bonheur pour nous et non de projets de malheur. Est-ce que les projets de bonheur excluent les épreuves? Pas du tout. mhm, Et quand la santé mentale commence à prendre le dessus, il y a beaucoup de malheurs qui peuvent en découler malheureusement. Parce que quand le cerveau n'est plus au bon endroit, au-delà du potentiel qu'on peut avoir, malheureusement, on va très mal administrer même les choses qu'on a entre les mains. Et mhm, ce que je constate aussi avec le temps, c'est que Dieu va souvent protéger ses ressources de mauvais gestionnaires. mhm, Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu va d'abord travailler notre capacité de gestion. Quand il voit qu'on commence à avoir de la sagesse, de la maturité pour savoir gérer les ressources qu'il a pour nous, à ce moment-là, il nous donne les ressources pour mieux administrer les projets qu'il a pour nous. Donc, ça fait que quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, je veux maximiser sur la vision sur laquelle je travaille. Et maintenant, par rapport à mon repos, généralement, je veux me donner chaque dimanche. Donc, le dimanche, généralement, je fais rien. Je suis vraiment là en train de méditer sur ma personne. Je passe aussi énormément de temps dans la thérapie. mhm, Moi, mon temps de repos, c'est vraiment la thérapie. Pourquoi? Je pars du principe où, au-delà de tout ce que l'on peut faire dans le monde dans lequel on vit pour impacter, excusez-moi, les hommes, dans la vie, on ne donne que ce que l'on a. Et quand on n'a pas la connaissance de soi, quand on ne se connaît pas, on aura du mal aussi à comprendre les hommes, le monde qui est autour de nous. Donc, je passe énormément de temps dans la thérapie pour essayer de me comprendre, mes émotions, qui je suis, pourquoi j'agis comme je suis. Et moi, juste ça, pour moi, c'est déjà un temps pour me reposer, mais c'est plus un repos pour me ressourcer. mhm, Donc, est-ce que je pourrais dire que j'ai un temps pour me reposer, pour dormir? Oui, ça m'arrive de dormir comme mhm, n'importe quel être humain, mais en termes de repos, c'est vraiment le temps que je m'accorde pour rester vrai avec moi-même. C'est mhm, très important pour moi de me dire que Dieu m'a appelé à faire des grandes choses avec moi, mais j'ai vraiment compris que Dieu ne bénit pas et ne oint pas la personne que nous faisons semblant d'être.
Mhm. Dieu bénit cette version authentique de nous. Parce qu'il dit dans sa parole que avant que vous ne puissiez naître dans ce monde, avant que vous ne puissiez venir dans ce monde, avant même qu'on puisse être dans le sein de nos mères, il nous connaissait. Mhm. Et la version de nous que Dieu connaissait, c'est justement cette version authentique qu'on est censé être. Et dès le moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, la thérapie va être mon lieu de repos. Et quand je parle de la thérapie, ce n'est pas une thérapie qui est fondée que sur la science ou Mhm. quoi que ce soit. La science, c'est important, mais la science qui est inspirée par le Saint-Esprit, c'est ça qui fait la différence. Mhm. Donc, je passe énormément de temps dans la thérapie avec la parole de Dieu pour essayer vraiment de comprendre ma personne. Et je me dis, la manière dont ça fonctionne, si tu es capable de comprendre Dieu, tu auras de la facilité à te comprendre parce que là, tu prends conscience de ta vraie identité. C'est là où ton authenticité aussi commence à porter fruit dans le développement de ta personne. Et parce que tu es capable de te comprendre, tu auras de la facilité à comprendre aussi les personnes qui sont autour de toi. C'est Et ça. quand tu commences à comprendre les personnes qui sont autour de toi, tu sauras mieux comment aider les gens. Parce que parfois, on a les ressources qu'il faut pour aider les gens, mais parce qu'on n'est pas capable de se mettre dans la peau des personnes qu'on est censé aider, malheureusement, c'est qui devait se présenter comme de l'aide, ça commence à se présenter comme une destruction qu'on ramène dans la vie des autres. Donc voilà. Donc, c'est bon d'entendre ça. C'est bon d'entendre ça, Salomon. On n'a pas le choix d'être équilibré et aussi de se connaître. Donc, tout à l'heure, tu nous avais parlé du John Festival, un autre engagement auquel tu fais partie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus pour les auditeurs qui habitent peut-être dans d'autres pays, qui ont peut-être jamais entendu parler de ce festival? Et comment cette aventure a commencé? Je sais qu'il y a eu plusieurs éditions. Donc, comment as-tu vécu, ben, tes premières expériences avec le John Festival? Merci pour la question. La première fois que j'ai été contacté par le visionnaire principal de, du Festival John, qui est en l'occurrence Israël Gimba, c'est un serviteur de Dieu aussi, un évangéliste qui est dans la communauté. Il m'avait fait comprendre que Dieu l'avait mis à cœur une vision qui avait pour objectif de toucher 100 000 jeunes et que dans la vision qu'il avait reçue de Dieu, il voyait 100 000 jeunes Mhm. se prosterner en face d'une croix et tous en train de adorer le nom de Jésus. Donc, ça a connecté immédiatement avec mon appel parce que l'appel que j'ai sur ma vie, c'est vraiment, vraiment, vraiment très connecté à la jeunesse. Mhm. Pourquoi? Parce que juste par rapport à mon témoignage, quand on regarde ma vie, en fait, tout ce que Dieu a fait, il me ramène là où il m'a pris pour aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, comme je l'ai dit. Mhm. Donc, dès qu'il est venu me parler, j'ai compris que ça concernait la jeunesse. Il dit, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, c'était un peu préoccupant parce que la vision sur laquelle on travaille, elle est quand même assez colossale. Il y avait beaucoup de peur de l'inconnu, d'accord? Il y avait beaucoup la peur de l'inconnu parce qu'on se disait, mais à Ottawa, ce n'est pas quelque chose de très commun Mhm. de travailler. Je ne sais pas si vous avez assisté à la première édition du festival, mais produire un festival comme tel dans un stade, ce n'est pas quelque chose qui est très commun à Ottawa. On est habitué à avoir des concerts dans nos églises, dans nos petites communautés, où on a quand même aussi beaucoup de gens, mais travailler sur quelque chose d'aussi grand comme ça, avec des artistes aussi connus à l'international, qui parfois coûte quand même très Très cher. cher, oui. C'est vraiment un acte de foi. Donc, on a posé cet acte de foi-là. Et je me rappelle que quand Israël m'a rencontré, il m'a dit, j'aime ton côté visionnaire au niveau de la production visuelle. Et je veux que le côté de la créativité, le côté de la direction artistique, vraiment le côté qui permettra que n'importe quel jeune, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien qui va voir ce festival, se dise que je veux participer à cette expérience. Donc ça a vraiment été mon rôle depuis le début, le côté de la direction artistique. J'ai aussi beaucoup travaillé dans la coordination du projet parce que j'ai beaucoup travaillé dans des positions de management, ressources humaines et tout. Mhm. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même une certaine expérience pour prendre des décisions stratégiques, Mhm. pour avoir des équipes qui peuvent vraiment porter un certain type de vision. Et c'est dans ce sens-là que ça a vraiment commencé. Je ne vous cache pas aussi qu'au niveau de la communauté, on a eu pas mal de défis. Pourquoi? Parce que c'est triste à dire, mais malheureusement, quand on a commencé le projet, les personnes qui nous ont mis les plus de bâtons dans les roues, c'était Mhm. justement les chrétiens. Mhm. Oui, parce qu'on se dit, mais c'est les corps du Christ, on est censé travailler ensemble.
Mais malheureusement, on se retrouvait dans une position où les gens qui voulaient travailler avec nous, ils étaient pas nécessairement là pour les intérêts des âmes en tant que tels, c'était vraiment plus pour l'intérêt de leur propre visibilité. Mhm. Donc, on va se retrouver à s'engager avec telle personne, mais dès le moment où il s'agit de poser des actes de foi de manière concrète pour avancer dans la vision, les gens, ils prenaient du recul. Oui. Après, quand on a, par la grâce de Dieu, eu à avoir tous les contacts qu'on a eus au niveau du gouvernement, les fonds, financièrement, on a aussi été capable de gérer bien tout l'argent que Dieu avait mis entre nos mains pour lancer la première édition. C'est- Comme par hasard, c'est à ce moment-là que tous ces partenaires sont Mhm. revenus. Ah, mais finalement, oui. Et je pense que Dieu nous donne souvent la sagesse de savoir qui est-ce que je vous ai appelé à travailler avec et qui Mhm. est-ce que je vous ai appelé à collaborer avec de manière occasionnelle et saisonnière. Mhm. Et ça nous a vraiment servi de leçon en tant que tel. Donc, la première édition, on voulait vraiment travailler sur quelque chose de grand qui est accessible. C'est pour ça qu'on l'avait fait dans le stade qui est dans le centre-ville de Ottawa. Et ensuite, après, par la suite, Dieu nous a fait grâce. On a été capable de pouvoir acheter un endroit Mhm. pour pouvoir vraiment construire tout un site de festival. Et la vision est vraiment partie dans ce sens-là. Par rapport aux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, comme on a dit, le but vraiment de John Festival, c'est avant tout un festival urbain. Et Mhm. vous savez très bien comment est-ce que le monde urbain, ça parle énormément à la jeunesse. Donc, Mhm. souvent, ce qu'on va retrouver dans le côté urbain, c'est tout ce qui est dans l'actualité. Mhm. Vous voyez que ça soit la musique, l'art, le divertissement et tout ça. Et le but vraiment, c'est de donner accès à la jeunesse à un divertissement qui est sanctifié pour les rapprocher à Christ. Donc, c'est comme si on leur donne un petit morceau du gâteau, ils ont Mhm. goûté, ils disent que ah, c'est très bon, est-ce que je peux en avoir plus? Et à un moment donné, on va tout simplement leur dire, tu sais quoi? Au lieu de venir nous voir à chaque fois pour vouloir avoir un petit morceau du gâteau, viens, on va te montrer comment cuisiner ce gâteau. Mhm. Et viens, on va te montrer comment cuisiner ce gâteau de manière métaphorique. C'est tout simplement leur donner accès à Jésus parce que nous sommes le chemin qui amènant les gens vers Jésus pour que Jésus amène les gens vers le Père. Donc, à travers ce cheminement-là, quand les jeunes viennent pour donner leur vie à Christ à travers les activités que l'on fait, Mhm. ensuite, on essaie de voir avec tous les contacts que nous avons dans la communauté comment leur rediriger à des Mhm. églises, à des personnes qui peuvent les encadrer. Et la vision, elle est vraiment là. Oui. Qui, euh, quel artiste a participé, si tu as quelques noms que tu peux nous dire qu'ils ont participé dans les éditions précédentes? Les artistes qui ont participé, ah, il y a vraiment des grands noms, hein. Alors, on a travaillé avec Chandler Moore des Maverick City. Mhm. On a travaillé avec Lee Cree, un très grand rappeur qui est vraiment connu dans la communauté chrétienne. Il a inspiré beaucoup de gens de cette génération. On a travaillé avec Harvey. Mhm. Harvey aussi, c'est un très bon rappeur dans la communauté en tant que tel. On a travaillé aussi avec une artiste émergente actuellement au Canada aussi, Ariel Patrick Mhm. qui est en ce moment à Montréal. On a travaillé dernièrement avec Limo Blaze. Oui. On a travaillé dernièrement avec Moses Bliss. Moses Blaze. Exactement, on a travaillé avec Moses Blaze. On a travaillé avec Godina. On a failli travailler avec KS Bloom, mais malheureusement, à la dernière minute, il a eu des petits soucis au niveau de l'immigration, mais on s'est dit, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon, ça va Oui, certainement ça va se faire en pour son une temps. prochaine fois. C'est Mhm. ça, mais on a quand même eu à travailler avec des grands noms. Il y a d'autres projets aussi qu'on a déjà pu signer dans le secret avec Oui. des gens quand même qui sont très importants dans la communauté. Et il faut savoir que la recette magique, on va dire, de John Fest, Mhm. c'est vraiment de travailler avec des artistes en ce moment Mhm. qui ont le plus d'influence dans la jeunesse. Oui, oui. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'aller et influencer les jeunes un par un avec le nom de Jésus, on Mhm. va tout simplement prendre une personne qui a le maximum d'influence sur eux et eux, il va Mhm. forcément leur amener. Et c'est vraiment ça. Donc Dieu nous a vraiment fait grâce de tomber sur des artistes qui ont compris la vision Tiens. et qui Mhm. ont compris le fardeau surtout que nous avons pour la jeunesse parce que moi, c'est ça mon fardeau Mhm. de Mhm. me dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon passé en étant jeune. Je ne souhaiterais pas voir un jeune, malheureusement, qui se retrouve dans la même situation que moi.
Parce que le plus grand ennemi de l'homme, et je le dis assez souvent même quand je veux prêcher à la jeunesse, ce n'est pas le diable, hein. Mhm, Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, tant qu'on peut le faire, présenter la vérité, mhm, qui est la personne de Jésus à cette génération, on y est à 100%. à Donc 100%. voilà. D'accord, d'accord. Donc, on a hâte pour l'édition 2025. Donc, j'ai hâte de voir ça. Sera Et jeune. puis, comme une des dernières questions, c'est de savoir qu'est-ce que ça t'a amené au niveau personnel et spirituel de faire partie de ce projet. Moi-même qui a assisté à l'édition 2024, c'est grand quand même. Je dis qu'il Sera faut des bien. gens, il faut des bénévoles, il faut des gens qui sont là du matin jusqu'au soir. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de voir tout ça? Parce que les projets, on en fait, mais quand ça aboutit, on peut enfin respirer, on peut voir que vraiment, oui, on peut le faire par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, en fait, d'édition après édition? Très bien. Bah, toutes les éditions sur lesquelles nous avons travaillé dans le festival John, Mhm, et il faut savoir que John, en fait, la connotation ou l'acronyme qui est derrière John, c'est Jesus Christ of Nazareth. mhm, Donc, c'est le festival de Jésus-Christ de Nazareth, tout mhm, simplement. mhm, La première chose que je dirais que ça m'a apporté, c'est la maturité. Qu'est-ce que je veux dire par la maturité? C'est la maturité en termes de gestion de ressources humaines. Pourquoi? Parce que vous l'avez très bien dit, pour travailler sur la gestion d'un projet comme ça implique beaucoup de main-d'œuvre. mhm, Ça implique énormément de main-d'œuvre. Et ça veut dire que quand on est à la tête d'un projet comme ça, si on n'a pas la maturité qu'il faut pour savoir comment naviguer à travers les émotions des gens, parce que on doit se dire la vérité, hein, quand on travaille dans une structure comme celle de John, on en voit de toutes les couleurs. mhm, Et très souvent, malheureusement, on pense qu'on va toujours travailler avec des gens qui sont là pour Jésus, mais sauf que non, il y a des gens qui viennent juste par leurs propres émotions parce que ils veulent faire partir d'une grande chose. mhm, Donc, je pense qu'en termes vraiment de maturité, c'est cette maturité qui nous permet de donner de la patience et de la grâce aux gens, tout en leur donnant l'opportunité aussi de pouvoir grandir comme Dieu nous fait confiance avec des projets comme ça. Donc, moi, la première chose que je dirais, c'est vraiment la maturité en termes de gestion des ressources humaines, parce que je me suis retrouvé dans beaucoup des meetings de leadership où je devais prendre la parole et tout. Et quand on n'a pas un discours équilibré pour que tout le monde se retrouve, mhm, ça peut retourner complètement le projet et chacun fait un peu du n'importe quoi. Mais parce que nous servons un Dieu d'ordre, nous ne souhaitons oui. qu'un jour Jésus se lève et rentre comme ça dans les temples pour retourner les tables. Ouais, Right? ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que mon expérience avec les dernières éditions de John m'a apporté, c'est tout simplement l'affermissement de mon éthique de travail. Mhm, Ça n'a peut-être pas l'air de ça, mais Salomon est une personne qui travaille énormément. mhm, Et je pense que les seules personnes qui peuvent peut-être en témoigner, c'est vraiment mon équipe. C'est-à-dire comme là, je suis en train de vous parler, dès que je veux finir, je vais aller pour travailler peut-être jusqu'à 1 heure du matin. mhm, Pourquoi? Parce que je veux me rassurer de bien faire les choses. mhm, Et j'ai ce côté un peu perfectionniste en moi. oui, C'est pas mauvais, mais c'est un couteau à double tranchant. Parfois, à force d'être perfectionniste, on se retrouve dans des positions où on ne va pas exécuter certaines tâches parce qu'on veut que tellement ça soit d'une certaine façon. Et je pense que par rapport à l'éthique de travail, une chose que Dieu m'a enseigné, c'est bien de viser l'excellence, mais c'est surtout mieux de viser l'objectif derrière l'excellence. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut faire des choses qui sont parfaites, mais il ne faut pas que dans le fait de vouloir faire quelque chose de parfait, de vouloir offrir un service tellement genre structuré, carré, cartésien et tout, qu'en plus se détacher de l'objectif pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. mhm, Et qu'est-ce que Dieu est en train de me faire comprendre par là? Et c'est là où je reviens avec vraiment comment dire, avec ce nouveau mode de vie entrepreneurial avec mhm, lequel je fonctionne dans des projets qui sont en rapport avec l'avancement du royaume des cieux.
c'est je ne veux pas que tu travailles pour moi, je veux que tu travailles avec moi. Mhm. Et quand je parle vraiment de l'affermissement de mon éthique de travail, avant, je travaillais pour Dieu, mais dorénavant, je travaille avec Dieu. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque étape, je me rassure de m'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je finis, je pense que je fais ma part, mais qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Mhm. Et parfois même, je vais être en train de travailler et Dieu va me dire, c'est bon, c'est déjà bien comme ça, laisse ça comme ça, sors ce que tu dois faire. Et Ça- donc, c'est ça. Et la troisième chose que je dirais, c'est vraiment tout simplement la connaissance de soi. Parce que le festival John m'a donné l'opportunité de me découvrir. Mhm. Souvent, nous pensons que nous nous connaissons, mais la vérité, c'est que nous nous connaissons à travers le regard des autres. Mais notre vie peut prendre un 360 quand nous commençons à nous découvrir à travers le regard de Dieu qui éventuellement nous donne la révélation de se découvrir à travers notre propre regard. C'est-à-dire que le fait de travailler à travers cette vision, Mhm. ça m'a appris parfois à me regarder dans le miroir et me dire, je suis fier de toi. Mhm. Et ne pas attendre que les gens me disent que je suis fier de De toi, toi. ne pas Mhm. attendre que les gens m'applaudissent. Et ça m'a aussi humilié dans le sens où ça m'a appris à célébrer les plus petites victoires Mhm. pour mieux célébrer les plus grandes victoires. Mhm. Et la dernière chose que je dirais, ça m'a aussi fait comprendre que l'ennemi de notre prochain succès, Mhm. c'est notre dernier succès. Mhm. Parfois, on va passer tellement du temps à célébrer le succès que nous avons actuellement que malheureusement, ça nous laisse dans notre zone de confort. Et quand les opportunités arrivent pour entamer les prochaines étapes, malheureusement, on n'y parvient plus à avancer. Donc, le fait d'être honnête avec moi-même, ça Mhm. m'a permis de comprendre que c'est très bien, avant que même les gens commencent à te féliciter, félicite-toi, sois fier de toi, mais reste focalisé sur l'objectif parce que Mhm. la vision est beaucoup plus grande que Que ça. tu- Oui. La vision, ce n'est pas juste de pouvoir sauver les personnes qui sont autour de toi, mais la vision, c'est d'aller dans le monde et faire de toutes les nations des disciples, que ça soit autant avec Holy Cinema, que ça soit autant avec John Fest. Le but vraiment, c'est d'aller aux extrémités de la terre, comme Dieu nous le dit. Mais la seule manière de pouvoir aller aux extrémités de la terre, c'est d'aller avec moi et non d'aller avec la version que les gens attendent de moi. Voilà. Merci beaucoup, Salomon. Et en tout cas, on arrive vers la fin. Ouais, Vraiment intéressant. Donc, dernière question. Quel message aimerais-tu adresser à nos auditeurs pour les encourager au travers, on va dire, de parfois des moments difficiles ou des décisions qu'ils doivent prendre? Donc, peut-être quelque chose qui peut les encourager. Tu en as déjà dit beaucoup, mais le mot de la fin. Le mot de la fin, je prendrai ça avec quelques passages Mhm, bibliques. mhm, Premier, ça serait, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous mhm, donnerai le repos. Et toi qui m'écoutes, je souhaiterais tout simplement que tu saches que la vie est facile, mais ça devient difficile quand on commence à le vivre en dehors de son contexte initial. mhm, C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, on voit que Adam et Ève, ils vivaient en harmonie avec Dieu. Ils étaient censés travailler ensemble. Mais quand on commence à entreprendre la vie en dehors de Dieu, c'est là que malheureusement, au lieu d'être une bénédiction, ça devient un fardeau. Et parce que bien que parfois on peut être en train de cheminer avec Dieu, on va se retrouver à gérer beaucoup de choses au point où on peut complètement perdre les pédales et se trouver dans des moments difficiles. Il faut toujours garder en tête que il y a un Dieu qui est là pour que nous puissions se ressourcer dans sa présence. Et c'est aussi important de comprendre que la sagesse, c'est savoir que Dieu ne nous a pas appelés à tout faire. mhm, Dieu nous a appelés à faire une seule chose et cette chose s'appelle sa volonté. mhm, À partir du moment où nous sommes dans la bonne position pour faire sa volonté, c'est vraiment ça qui est important. Mais une des manières pour nous de mieux faire sa volonté, c'est vraiment de constamment se ressourcer dans sa présence. Donc parfois, même quand les moments peuvent être difficiles, comme par exemple moi qui suis passé par la dépression, les tentatives de suicide, au lieu de penser à chercher la solution la plus facile,
il est important de chercher la solution qui nous permet de rester dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de rester avec lui dans l'éternité. Donc, quand c'est difficile, comprendre qu'il y a Dieu qui est là, comme un peu le père qui attend le fils prodigue qui revient à la maison, pas pour le condamner, mais avec les bras ouverts, parce qu'ils ont des choses encore beaucoup plus glorieuses à faire ensemble. Ça, c'est la première des choses que je dirais. La deuxième des choses que je dirais, c'est dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Au-delà de toutes les passions, au-delà de toutes les ambitions qu'on peut avoir sur la terre, parfois la raison pour laquelle nous développons avec le temps des cancers du cerveau, des problèmes même sanitaires auxquels Dieu ne nous a jamais appelés à être succombés, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de porter des fardeaux que Dieu nous a jamais appelés à porter. Et souvent, on se retrouve dans une position où on va commencer à blâmer Dieu de nos propres fardeaux que nous avons accepté de porter. Et c'est là où je vais encourager une personne à comprendre que Dieu ne va que ressourcer sa volonté. Dieu ne va pas ressourcer des choses qui vont l'éloigner de sa volonté. Donc, très important de comprendre que au-delà de tout ce qu'on peut vouloir faire, comprendre que le plus important, ce n'est pas de travailler pour Dieu, mais c'est de travailler avec Dieu, main dans la main, en étant un partenaire du royaume des cieux. C'est ça qui fait la différence. Que ça soit dans les projets, que ça soit dans les affaires, que ça soit dans quoi que ce soit, c'est vraiment de comprendre que on est censé travailler en partenariat avec le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume. On doit représenter le royaume des cieux. Et la seule manière pour nous de représenter le royaume des cieux en comprenant son mandat sur la terre, c'est d'être un avec Dieu et de vouloir faire sa volonté. Et la dernière chose que je souhaiterais te dire à toi qui m'écoutes, c'est Dieu t'a pas créé pour être une photocopie. Dieu t'a créé pour faire la différence. Et la seule manière pour toi de faire la différence dans un monde aussi complexe, c'est de prendre conscience de ta particularité. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a doté d'un don. Dieu t'a doté d'un talent. Ce don-là que tu as peut-être négligé pendant longtemps, ce talent-là que tu as peut-être négligé pendant longtemps, c'est ça qui va faire ta particularité. Focalise-toi sur les choses que Dieu t'a déjà données, parce que souvent nous avons tendance à aller chercher les choses qui sont à l'extérieur. Pourtant, tout ce que Dieu nous a donné qui est censé nous permettre d'accomplir la raison et la mission pour laquelle il nous a mis sur terre, c'est au-dedans de nous. J'aime souvent dire que quand on voit la taille d'un manguier, c'est énorme. Parfois, c'est grand, ça crée de l'abri, ça met des gens à l'abri même quand il fait chaud. Mais est-ce qu'on réalise qu'un jour, la taille de ce manguier était dans la taille d'un noyau qui fait à peine 2 centimètres? Comment on peut imaginer qu'une chose de aussi grand se trouve dans un petit noyau comme celui-ci? C'est pour dire quoi? Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Ne regarde pas ce que le monde dit de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. Quand Dieu dit qu'il a des projets de bonheur et non de projets de malheur pour toi, ça veut dire qu'il veut vraiment faire des grandes choses avec toi. Mais tant que tu ne prends pas conscience de ta valeur, de ta particularité, de cette grande chose que Dieu a mis en toi, tu ne pourras jamais faire la différence dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu t'a pas créé parce qu'il lui restait un peu de poussière sur la main. Dieu t'a créé parce qu'il voulait emmener une solution à ta génération. Et tu es une solution à ta génération à partir du moment où tu prends conscience de ta particularité. Donc, je souhaiterais vraiment encourager un jeune comme moi à travailler sur ses dons, travailler sur ses talents. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne un talent, un don, c'est à l'état brut. C'est un peu comme la parabole de Talon. Dieu va faire un investissement, mais il veut que nous allons après utiliser la sagesse, donc la connaissance de la parole de Dieu, pour utiliser des principes de la parole de Dieu pour pouvoir fructifier justement ce potentiel-là. Et dès le moment où on est capable de fructifier ce potentiel, honnêtement, il y a tellement beaucoup de gens qui vont nous regarder en se disant, j'ai envie de rencontrer le même Dieu parce que ce qui était peut-être pour nous un lieu des résidences, là où notre mal-être, là où les situations difficiles que nous avons traversées dans la vie étaient notre passé, étaient une demeure pour nous, bah, aujourd'hui, ça devient un lieu de référence pour que le nom de Dieu soit connu de tous. Et j'ai vraiment envie de finir en disant que
Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais sache que en cheminant avec Dieu dorénavant, si tu viens de donner ta vie à Christ ou si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je souhaiterais te rassurer en te disant que ton passé n'est plus un lieu de résidence, mais ton passé est dorénavant un lieu de référence pour ton témoignage, pour que le nom de Dieu soit connu. Merci beaucoup, Salomon. J'ai beaucoup aimé ta dernière phrase. Donc, Ok. les amis, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Dieu a de bons plans pour vous. Donc, merci beaucoup, Salomon. Merci pour ton Rature. partage. Merci pour ton expérience que tu as pu partager. Et je sais que Dieu a de bons plans et de belles choses encore à Amen. venir pour tout ce que tu fais. Donc, merci encore.